improviser. C'est bon? Ok, donc bonjour à tous, de retour pour une petite vidéo guitare. Aujourd'hui, pour les élèves un peu intermédiaires, avancés, je vais vous apprendre comment faire jouer une grille de blues. Donc le blues, au-delà d'être un style de musique américain, c'est aussi une manière d'organiser ses accords et de structurer son morceau. Donc on va voir aujourd'hui qu'est-ce que c'est qu'une grille de blues, parce qu'une grille de blues, on peut retrouver dans le jazz, dans le rock, même dans la pop, on peut retrouver dans pas mal de styles différents. Et donc là aujourd'hui on va travailler sur des grilles de blues standards, de blues américain en majeur, mais on peut les faire aussi en mineur, en septième, avec tout type d'accords qu'on veut. On va voir que voilà, ça répond à une certaine suite d'accords donnés et une certaine logique. Alors en fait, déjà dans le choix des accords, le blues, il y a 3 accords dans une structure blues. On va retrouver un accord, le premier accord qu'on va jouer qui donne la tonalité du morceau, donc un accord tonal. Là par exemple dans l'exemple, j'ai pris un exemple en mi, parce que c'est assez courant. Et en fait là c'est ce que j'indique ici, c'est que à partir de cet accord-là, cet accord de mi, donc, que j'appelle le premier degré, on va trouver ensuite le 4e degré et le 5e. Un blues, on appelle ça 1, 4, 5. Pour premier degré, 4e, 5e. Alors le premier degré, ici, on est en mi. C'est notre premier degré. Mi, fa, sol, la. 4e, donc on va avoir un la. Et 5e, mi, fa, sol, la, si. On va avoir l'accord de si sur le 5e, pour le 5e degré. Donc une fois qu'on a ça, on a tous les accords qu'on va pouvoir jouer. Ensuite, on va voir comment est-ce qu'on les structure. Alors c'est ce que j'indique ici. Donc chaque case constitue une mesure. Donc une grille de blues standard, ça part comme ça. Donc on a 4 mesures de mi, 2 mesures de la, 2 mesures de mi, une mesure de si, une mesure de la et une mesure de mi, ou voire 2. Parfois on peut changer, mettre un si à la place pour faire la reprise. Et ça tourne en boucle. Donc en fait, si je vous la fais, on va avoir 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 et 1 et 2, 3, 4 et 1 et on repart ici après pour retourner au début. Donc voilà, ça c'est des structures, c'est une structure de blues standard. Donc voilà ce qu'il faut retenir. Ici on n'a qu'une mesure de si, hein, le passage en la. Voilà, après c'est systématiquement la même chose. Alors là je vais vous montrer un peu comment est-ce qu'on fait pour travailler à la main droite la rythmique. Alors on peut le faire de plein de façons différentes, hein, mais là voilà ce que la rythmique, on va dire la plus commune dans du blues, c'est celle qui a été créée un peu par Robert Johnson, qui est le plus grand guitariste de Delta Blues dans les années 30. En fait, donc c'est ce qu'on appelle le shuffle. Alors le shuffle, c'est créer un rythme saccadé qui fait faire ta, 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 ta. C'est ce qu'on appelle un shuffle. Donc toujours en saccadé comme ça. Et à partir de là, on peut mettre plein de petites, on peut l'agrémenter avec plein de petites modulations à la main gauche, comme par exemple.
la place pour donner une sorte d'allant qui va nous faire retomber sur le mi derrière. On peut jouer avec des... voilà, c'est nous sur des positions... on est encore en position de si un peu. Voilà, et donc là on peut s'éclater avec... à partir de là on peut s'éclater sur les gammes pentatoniques pour improviser sur des solos. Donc on les retrouve, donc là en l'occurrence on a un blues de mi, donc la penta ça va être la penta de mi tout simplement. Qui est faux ici. et voilà, il y a de quoi vraiment s'éclater avec sur les blues. On peut les faire. Là, je vous ai mis un blues en majeur. Donc les blues majeurs, mineurs, donc, en fait, quand on a un blues majeur, tous les accords seront majeurs. Par exemple, si je mets un blues finalement en mi mineur, tous mes accords vont être mineurs. On peut aussi les faire en septième. Varier les rythmiques. Donc voilà, donc si vous avez un petit looper à la maison, vous pouvez très facilement looper une grille, vous éclater, improviser là-dessus, prendre un bon verre de whisky, un chapeau et tailler la route dans l'état du Mississippi. Donc voilà, c'est super fandard à faire. Donc éclatez-vous. Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.